Je vais mettre pour vous la déclaration du président Félix Tshisekedi lorsqu'il était encore à l'opposition en 2012, quand la ville de Goma a été prise par les rebelles du M23. Merci beaucoup. On se retrouve après cet audio pour des analyses. Merci. Suivez. On va parler de Goma, vous y êtes, mais les évêques dénoncent que le gouvernement, les évêques du Nord Kivu dénoncent que le gouvernement ne fait rien pour stopper la violence qui sévit au Nord Kivu. Alors vous y étiez. Est-ce que vous avez quelques pistes de solutions à proposer pour que finalement ces massacres s'arrêtent? Il faut instaurer cet état de droit et donc dans un état de droit, l'État a le devoir de protéger ses concitoyens. Or ici, nous voyons que le pouvoir ne paye pas. Les policiers ne payent pas les militaires qui vont au front, ne les équipent pas. Et donc ces gens n'ont même pas les moyens de protéger la population. Au contraire, ils se servent même sur le dos de cette population. Donc l'insécurité, contrairement à ce qu'on pense toujours comme ça, elle ne vient pas toujours de l'étranger, elle est aussi causée par nos propres compatriotes. C'est la crise, la misère qui est à la base de ce genre de choses. Et un État responsable doit tout mettre en œuvre pour que le moindre de ses concitoyens soit sécurisé. Bon, c'est pas ce qu'on voit ici. Ici, on entend dire qu'on a des croissances à 2 chiffres, alors que ce n'est même pas perceptible dans le panier de la ménagère. On entend dire des choses, mais tout sauf la sécurité à l'est du pays. C'est inacceptable. C'est quelque chose qui démontre vraiment les insuffisances de ce pouvoir. Félix, pour préciser. Oui. Je vous remercie. Quelque chose qui démontre les insuffisances de ces pouvoirs. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. En 2012, M. Félix Tshisekedi accuse Joseph Kabila d'avoir asphyxié les militaires qui sont francs. Il ne leur donne pas les moyens qu'il faut. C'est ce qui fait que ces militaires-là deviennent l'insécurité pour la population de l'Est du pays. Dieu aidant, Dieu a toujours exaucé nos prières. Il a pris l'homme qui parlait beaucoup plus comme un perroquet à l'opposition. Il l'a mis au pouvoir. Il lui a donné tous les moyens qu'il voulait. Parce qu'à un moment, il disait Kabila me bloque. Il dit Kabila, quitte le pouvoir. À un moment donné, il dit encore FCC me bloque. Il dit FCC, quittez le pouvoir. Il dit ça va, maintenant je suis avec l'Union sacrée, je vais tout faire pour développer le pays. Après, à un moment donné, il dit non, c'est la constitution qui me bloque. Voilà, peuple congolais. Ici, je vous dis, cette émission, ça s'appelle la conscience nationale. Si vous sortez ici, vous n'avez rien réussi, c'est que vous n'avez pas votre place ici. Parce que tout le monde doit savoir une chose. Nous avons un rôle à jouer pour que ce Congo puisse être construit. On ne peut pas seulement le construire par les infrastructures, mais le Congo, ça doit être construit par des cerveaux. Imaginez si on a des bons cerveaux. Aujourd'hui même, nous avons la capacité de faire tomber Félix. Si tout le monde réfléchit comme moi, parce qu'on va se lever le même jour et on trouve la solution pour lui le même jour. Pour les pays, on est 110 millions d'habitants. Si on se lève, on arrête tout le monde qui nous fait souffrir. Ce sont les gens qu'on doit vraiment, je ne sais pas, on doit leur donner une sanction exemplaire qui doit servir de l'exemple afin que les générations futures en parlent. Qu'on sache réellement, telle personne a trahi le pays, voilà ce qu'on a fait de lui. C'est ça qui a fait que d'autres pays puissent avancer. Nous, on n'avance pas, on ne fait que reculer à cause des gens malhonnêtes comme ça. Donc, quand Kabila s'est battu contre le M23, Kabila n'a jamais demandé de cohésion nationale. Kabila n'a jamais accusé l'opposition d'être derrière le M23. Mais seulement avec Félix Tshisekedi, avec IDPS, il crée une piscose pour nous dire non, attention, il y a les poisons rwandais. Peuple congolais, chers compatriotes, chers téléspectateurs, je vous assure, il n'y a pas seulement les poisons rwandais, il y a aussi les poisons congolais. Il est plus viral que les autres poisons. Vous n'allez pas imaginer. Les gens qui sont payés par votre argent, l'argent des impôts des Congolais, l'argent des minéraux du Congo. Ils sont payés avec cet argent, mais ils ne font pas un travail de qualité. Ils viennent vous mentir. C'est vous qui payez la vie de l'X qu'ils sont en train de vivre. Mais ils reviennent vers vous pour vous mentir. Ce sont vos travailleurs. Ils doivent se mettre au service afin que vous puissiez manger, afin que vous soyez en sécurité, afin que votre territoire soit défendu, afin que votre économie marche, la justice et tout ce qui y va dans toute la nation. Mais ce n'est pas ça qui se fait sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on doit encore attendre de ces gens? Qu'est-ce qu'on doit encore attendre de ces gens? Vous attendez encore un miracle? Non, ça ne viendra pas, chers compatriotes. Le miracle ne viendra pas avec Félix Tshisekedi. Ne dites pas non, à un certain moment, Dieu va aider, chance. Non, ça n'existe pas, ça ne viendra pas. Ce messieurs, il n'a plus sa place là où il est. Vous avez suivi aujourd'hui sa mère, donc je ne retourne plus là-bas pour vous dire que, chers compatriotes, Félix Tshisekedi a perdu. Parce que la première bataille, il a perdu ça contre le peuple. Deuxième bataille contre son bilan. Troisième bataille, c'est contre Nanga. Voilà comment il a perdu. C'est lui qui nous disait à un moment donné, qui c'est lui-là qui peut m'interdire moi à ne pas faire. Voilà. Maintenant, tous les Congolais se lèvent de tous bords pour les combattre. Tous les Congolais se lèvent de tous bords pour les combattre. Il est submergé, il n'a plus de solution. Même quand le pays va mal, où il fallait défendre le pays, il continue des promesses. La riposte est vigoureuse et en cours. Chers compatriotes, depuis que vous attendez la riposte est vigoureuse, qu'est-ce qui s'est déjà passé? Mais les villes continuent à tomber.
La riposte vigoureuse arrive. Attendez, les villes vont continuer à tomber. La ville, vraiment, ça c'est n'importe quoi. Il faut qu'on grandisse. C'est pour cela que vous êtes sur cette émission, La Conscience Nationale. C'est pour réveiller votre conscience afin que vous ne soyez plus jamais, je dis bien, qu'on puisse vous mentir. Dans un pays sérieux qui veut vraiment motiver ses militaires, à ce moment-ci, on devrait avoir déjà un ministre de la Défense militaire. Pourquoi? Parce que lui, il est formé comme militaire. Il saurait qu'est-ce qu'il doit faire en ce moment-ci. Il saurait quels sont les matériels qui doivent rivaliser avec nos adversaires sur les champs de bataille. Mais quand on nomme son ami ex-infirmier en Belgique, qu'est-ce qu'il va faire? Là, on n'a pas besoin de traiter les gens. Donc lui, son travail, c'est de traiter les militaires blessés ou morts ou quoi. Non. Ici, on a besoin d'un guerrier pour défendre la patrie, pour récupérer les territoires, pour conquérir nos terres qui sont occupées par les rebelles. Chers téléspectateurs, je crois à ce sujet, nous pouvons nous en passer. Donc, ici, je tiens à rappeler que nous sommes en train de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu. C'est vrai qu'on a vécu des histoires qui étaient presque similaires, mais ce n'est pas réellement les mêmes. Croyez-moi, ce n'est pas vraiment les mêmes histoires. Il y aura toujours des choses qui vont nous montrer que c'est différent l'une à l'autre. Regardez, lorsque Mosé entrait, il y avait vraiment une coalition des Ougandais, des Rwandais, et lui-même Mosé, et beaucoup de pays qui ont accompagné Mosé. Mais Mobutu n'avait pas cédé nos territoires comme en fait Tshisekedi est en train de les céder. La famille de Mobutu n'avait jamais propagé cette haine que Maman Marthe déverse sur nos frères de l'Est. Je suis sincèrement désolé pour ça. Merci beaucoup.